Voilà. Alors l'objectif de ce matin va tourner autour de la notion de tarif dans PMI et puis la hiérarchie qu'ils peuvent avoir les uns envers les autres. Alors, il faut savoir que dans PMI, un article peut être concerné par plusieurs fonctionnalités au niveau des tarifs. J'en ai listé un certain nombre ici. Donc à savoir ce qu'on appelle les tarifs A9, les tarifs AZ9, vous pouvez mettre des prix aussi dans les références externes. Voilà, vous pouvez affecter des promotions, les remises aux prix spéciaux, des prix marchés, etc. etc. Donc voilà. Un même article peut être concerné par l'ensemble de ces fonctionnalités et vouloir un prix affecté à travers ces différentes fonctions-là. Donc l'objectif de ce matin, c'est de découvrir ces différentes fonctions-là, l'utilité qu'elles peuvent avoir, et puis de comprendre la hiérarchie dans tout ça. Si vous avez un même article qui est concerné par plusieurs tarifs, comprendre lequel sera prioritaire par rapport aux autres, et ainsi de suite. Et on va les prendre dans l'ordre. On va commencer par le tarif ce qu'on appelle les tarifs 1 à 9 dans PMI. Et on va les dérouler un par un, et puis on va essayer de comprendre la hiérarchie dans tout ça. Donc, ce qu'on appelle les tarifs 1 à 9 dans PMI, ce sont des informations que vous retrouvez sur la fiche article. Voilà, dans l'onglet prix, en l'occurrence. Donc, ce sont 9 tarifs qui sont mis à disposition voilà, pour affecter des prix. Alors souvent, on peut les utiliser pour définir des prix catalogue, par exemple, ou des prix France, des prix Chine, etc. Donc là, on est sur un prix unitaire, en l'occurrence. Il n'y a pas de notion de quantité sur ce genre de tarif-là. Et ça peut être lié au code tarif que vous mettez dans la fiche tiers, par exemple, donc client ou fournisseur. Par exemple, vous mettez un tarif 1 de X euros, et vous pouvez affecter le client au tarif 1, ce qui aura pour effet, lorsque vous allez mettre l'article pour le client au sein d'une offre ou d'une commande, par exemple, de voir le tarif 1 apparaître des bases. En fait. Donc ce sont des tarifs qui sont déclarés dans la devise, dans les devises que vous avez à disposition dans PMI, avec une conversion en euros dans la cellule d'à côté, dans la cellule de droite. Et c'est cette valeur-là qui fera foi au niveau de PMI. Après, par rapport à ça, vous avez une fonctionnalité dans les paramètres qui s'appelle modèle libellé ou tranche tarif, qui peut vous permettre de renommer ces tarifs de 1 à 9 pour mettre des choses un petit peu plus explicites, tels que prix France, prix USA, prix Chine, par exemple, ce qu'on peut voir dans la capture d'écran. Donc dans PMI, ce sont des choses que vous retrouvez sur la fiche article. On va passer par les favoris, par exemple. Voilà, lorsque vous créez un article ici, vous avez cette notion de tarif là, 1 à 9. Alors on va faire une matière pour ce matin, ça ira très bien. Voilà. C'est cette notion de tarif que vous retrouvez ici. Tarifs 1 à 9 qui sont des tarifs unitaires. Après, vous avez la possibilité de mettre des tarifs et de les saisir ici. Donc par défaut, ça sera en euros. Par contre, dans la cellule devise, si vous êtes en multi-devise au niveau de votre société avec des devises qui sont paramétrées, par la touche F3 au niveau du clavier, vous pouvez appeler les devises qui sont mises à votre disposition. Et vous pouvez déclarer le tarif 1 en dollars, par exemple, en l'occurrence. Voilà. Ce qui a pour effet de déclarer le tarif 1 ici, vous voyez, en US dollars. Et via le taux de conversion appliqué dans PMI, au niveau des paramètres, la conversion est effectuée ici en euros, de manière à avoir un prix en euros à disposition ici à ce niveau. Donc vous en avez 9 ici. Pour en faire ce que vous voulez, ce sont des tarifs unitaires liés à cet article-là, qui n'ont aucun lien avec les clients, mis à part le fait de mettre un code tarif 1, 2, 3, 4, 5 sur la fiche client, par exemple. Mais sinon, ce sont des tarifs qui restent unitaires et liés à l'article. Donc, ce que je disais tout à l'heure, vous avez cette notion de modèle libellé ou tranche tarif, là. Voilà. Vous avez du paramétrage ici à disposition, à effectuer dans paramètres. La fonctionnalité, elle s'appelle modèle libellé ou tranche tarif, ici à ce niveau-là. Là, vous avez la possibilité de créer votre propre modèle, en l'occurrence le numéro 3, peu importe, vous mettez le code que vous voulez ici à ce niveau-là. Voilà. Et là, vous pouvez renommer le tarif 1 en disant c'est mon prix US, le tarif 2 c'est mon prix France, etc. etc. Voilà. Et ça, c'est une information que vous allez retrouver ici dans la cellule pas de tranche, ou alors vous pouvez changer ici en l'occurrence. Voilà. C'est l'information que vous retrouvez dans la cellule ici au niveau de la liste déroulante modèle libre tranche.
Et le cas échéant, par rapport au paramétrage qui a été effectué ici, on renomme prix de vente France, prix de vente export, etc. etc. Voilà. Ça permet d'avoir des choses un petit peu plus explicites que le tarif 1, 2, 3, 4, etc. Alors ça, c'était une première notion de tarif, et c'est valable pour les articles de type matières premières, consommables, les produits fabriqués, etc. etc. D'accord ? Il n'y a pas de restriction particulière par rapport à un type d'article. Ce qu'on vient de se dire là est vrai pour tout type d'article issu de la base PMI. Ensuite, vous avez une deuxième fonctionnalité dans le PMI au niveau des tarifs, qui est celle qu'on appelle les tarifs A à Z. Donc les tarifs A à Z, vous allez retrouver ça donc à plusieurs endroits dans PMI. Vous les avez sur la fiche article, en l'occurrence. Vous avez ça à disposition sur la fiche client ou fournisseur également. Et vous avez ça en accès directement aussi dans le menu vente fichier tarif A à Z. Donc les tarifs A à Z, ce sont plutôt des tarifs qui vont être liés à des quantités avec un tarif associé à une quantité bien définie. Donc dans la petite capture d'écran qu'on voit en bas ici, on a un article, MP en l'occurrence, pour lequel il a été défini un tarif, une lettre, ici on voit A, pour une quantité de 10, de 1 à 10 en l'occurrence, un prix de 10, et pour une quantité de 11 à 20, un prix de 8. Donc il faut savoir que par défaut dans PMI, si on ne touche pas au paramétrage de base, en fait, c'est le haut de tranche qu'on applique, qu'on utilise. C'est-à-dire que dans la capture d'écran, sur la première ligne, comme c'est le même client pour le même article, on a un tarif A et un tarif B. Les tranches 10 et 20 correspondent aux hautes tranches que PMI utilisera pour appliquer le tarif. Donc la première ligne, ça sera de 1 à 10, et la deuxième ligne, en l'occurrence, ça sera de 11 à 20. Et là, la façon dont c'est défini, à partir de 20, il n'y a plus de tarif, il n'y aura plus de tarif proposé et mis à disposition pour l'utilisateur. Voilà. Donc ce sont des tarifs qui peuvent être liés à un client, liés à un fournisseur, liés à une centrale d'achat par exemple, ou alors purement générique, c'est-à-dire générique, il s'applique à tout type de client ou tout type de fournisseur confondu. Il n'y a pas de restriction particulière par rapport à un code tiers dans ce cas-là. Si vous voulez que ce soit une fonction qui est active dans PMI, il y a le paramètre 187 à activer. Voilà, pour activer simplement cette fonction-là. Donc au total, vous avez au maximum 52 tarifs par article et par client en termes de possibilités. C'est-à-dire que là, dans la capture d'écran, on voit que pour le tiers 003, là, on a défini un tarif A et un tarif B. Donc vous pouvez aller jusqu'à Z en majuscule pour le même client, puis repartir avec un A jusqu'à un Z minuscule, toujours pour le même client. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait affecter un tarif A pour le client 003 en A majuscule, et puis pareil pour un autre client, vous pouvez repartir avec la lettre A. Les lettres sont liées au client, donc on n'est pas, si vous changez de client pour le même article, pour affecter des tarifs A à Z, vous n'êtes pas obligé de poursuivre avec C ici en l'occurrence. Vous allez pouvoir repartir avec un A majuscule. Donc ce qui fait au total avec les majuscules et les minuscules, un nombre de 52 tarifs maximum à disposition. Voilà. Il y a également une date d'application qui peut être intéressante, c'est-à-dire que la date d'application, c'est la date à laquelle le tarif va être actif. Et si vous voulez que le tarif ne soit pas actif aujourd'hui, mais que la semaine prochaine, par exemple, en termes de mise à jour, eh bien, vous pouvez affecter une date d'application supérieure à la date d'aujourd'hui pour que le tarif ne soit actif qu'à partir de la semaine prochaine, par exemple. Et puis à savoir que sur la fiche article, dans l'onglet critères, vous avez une petite case qui se coche d'elle-même lorsque vous êtes en train de gérer les tarifs A à Z pour votre article, de manière à bien identifier que l'article dispose de tarifs A à Z. Voilà. Donc si cette case est bien activée, PMI identifie bien que cet article-là dispose de tarifs A à Z, et dans le contexte d'une commande ou d'une offre de prix, par exemple, il doit vous reproposer ces tarifs-là. Donc si on reprend notre article, ici, vous avez la notion, alors on va peut-être simplement le créer déjà, histoire de l'avoir à disposition, notre article. Voilà. Vous avez la notion de tarif A à Z à disposition, ici. Donc comme on le disait, soit vous rentrez par rapport à la fiche article, ce qu'on est en train de faire ici, mais vous pouvez également rentrer directement sur la fiche client. En l'occurrence, vous avez exactement la même chose dans la vision 360.
pouvez rentrer sur la fiche client et disposer des tarifs 1 à Z. Auquel cas, votre point d'entrée ici n'est plus l'article, pour avoir tout client confondu en dessous, et votre point d'entrée sera le client avec tout article confondu lié au client en dessous. Donc la vue par laquelle vous rentrez sera la même, mais plutôt avec soit la liste de tous les articles, soit la liste de tous les clients. Donc dans le principe est de faire celui-ci. Vous dites, je vais définir un tarif pour mon client 03 par exemple. Le premier tarif, ce sera le tarif A. On va dire qu'il est actif depuis aujourd'hui en l'occurrence. Le prix, ça sera 10 €. Là, j'affecte mon haut de tranche, en l'occurrence. Donc le haut de tranche, on va dire, ça sera 10 € de 1 jusqu'à 10. Voilà. Vous avez une notion de commentaire, ici, si vous voulez mettre des commentaires, pourquoi pas. Et puis ensuite, vous pouvez affecter un autre tarif pour le même client, B, en l'occurrence, qui est également actif à partir d'aujourd'hui, pourquoi pas. Sauf que là, on va partir sur un 8 € si j'en commande ou si j'en vends de 11 à 20. Voilà. Et puis après, si vous voulez aller à partir de 21, la petite astuce, c'est simplement de dire pour ce client-là, voilà, le tarif C, ça sera, je sais pas, 6 € par exemple, à partir du moment où j'en commande 21 jusqu'à un nombre important, ici en l'occurrence. Donc entre 21 jusqu'à 99 millions et quelques, là, eh bien, on aura un tarif proposé de 6 € par défaut. On disait, si vous repartez sur un nouveau client, ici en l'occurrence, comme ça, alors un qui fonctionnerait par exemple, vous n'êtes pas obligé de repartir sur le tarif C. Vous allez pouvoir repartir sur le tarif A ici, puisque le client est différent. Et vous allez repartir sur un A, B, C, etc. etc. Ce sont des tarifs que vous pouvez historiser pour garder l'historique de ces tarifs-là. Donc là, vous avez deux petites choses. Il y a et la corbeille et la petite croix. La petite croix, elle va vous permettre, par exemple, de dire le tarif C, ici en l'occurrence, pour ce client-là, il n'est plus actif. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est l'historiser, auquel cas il va passer dans la partie inférieure de la fenêtre, ce qui veut dire qu'on garde trace de l'historique de cet article-là. À l'époque, on pouvait le vendre à 6 € à partir de 21, mais par contre, il n'est plus actif dans le PMI. Ce n'est plus un tarif qui sera proposé lorsque vous allez créer une offre ou une commande, en l'occurrence ici, puisqu'on est en présence d'un client. Donc là, vous retrouvez la liste. Soit c'est générique, donc c'est tout tiers confondu, soit c'est lié à un client, soit c'est lié à un fournisseur, soit c'est lié à une centrale d'achat, soit c'est lié à un prospect. Voilà, ça c'était pour ce qu'on appelle les tarifs de A à Z. Vous avez troisième possibilité dans laquelle vous pouvez affecter des tarifs à vos articles, ce sont dans les références externes. Donc les références externes ont plutôt vocation à gérer une codification interne et puis une codification externe, de manière à dire, vous, l'article, vous l'appelez X, mais le client ou le fournisseur l'appelle Y. Ceci dit, il y a une notion de prix aussi également, à disposition dans les références externes. Donc on peut tout à fait aussi mettre un prix ici. Donc là, il faut faire attention à ne pas faire de doublons avec les A à Z, hein, par exemple, au niveau des tarifs. Après, il faut savoir que les prix dans les références externes seront liés à un client ou à un fournisseur bien précis. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les tarifs 1 à 9 de tout à l'heure. Où là, on était sur un tarif générique. Là, vous allez vraiment lier l'article au client ou au fournisseur et lui affecter son prix unitaire. Et après, au même titre que dans les tarifs A à Z, au niveau de l'onglet critères de la fiche article, vous avez une petite case qui se coche d'elle-même lorsque vous avez affecté des références externes à vos articles, ce qui permet de bien identifier de la part de PMI le fait que l'article est géré en référence externe. Donc les références externes, c'est comme les tarifs A à Z. Vous les avez à disposition sur la fiche article, vous les avez à disposition sur les fiches tiers, client ou fournisseur par exemple, sauf que selon le point d'entrée par lequel vous arrivez dans les références externes, vous n'avez pas tout à fait la même vue. Si vous rentrez par la fiche article, vous allez avoir tout fournisseur, tout client confondu. Et si vous rentrez sur la fiche client, vous allez avoir tous les articles pour ce client-là ou le fournisseur si vous rentrez par le fournisseur, par exemple. Donc c'est ce que vous retrouvez ici, là, la notion de référence externe.
Et cette fonction-là, elle a vocation, comme on le disait au départ, alors c'est exactement la même petite liste que dans les tarifs A à Z. Cette fonction-là, elle a plutôt vocation à définir une référence externe pour votre article. C'est-à-dire que nous, en interne, notre article, on l'appelle 0037, ici. Et bien, notre client, là, Renault VI, lui, il l'appelle différemment, il l'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Ceci dit, comme on le disait ici, il y a possibilité de mettre un prix unitaire. Donc, pourquoi pas? Voilà, avec une date de mise à jour des prix, pareil, hein, histoire d'historiser cette information-là. Voilà, donc il y a aussi tout un tas d'autres informations au niveau des références externes, on va pas se pencher dessus ce matin, mais voilà, ici vous avez la possibilité dans la colonne prix unitaire, ici à ce niveau-là, de mettre un tarif unitaire, en l'occurrence ici pour les références externes, et ce tarif-là de 12 €, il est bel et bien lié à un client ou à un fournisseur bien précis ici en l'occurrence. Donc, comme on le disait tout à l'heure, dans l'onglet critères ici, voyez, vous avez présence tarif A à Z, oui, là. Voilà. Et présence référence externe, vous avez oui aussi. Donc là, c'est des petites cases qui se cochent d'elles-mêmes et qui indiquent de manière précise à PMI le fait que l'article est bien géré avec des tarifs A à Z et qu'il est bien en présence d'une référence externe. Et ce qui va faire que votre article, les tarifs seront proposés lorsque vous allez le mettre dans une offre ou dans une commande directement. Voilà, quatrième possibilité d'affecter des tarifs à un article, c'est ce qu'on appelle les prix promo, c'est-à-dire que là, vous avez une promotion qui va durer sur une période définie pour un article. Donc ça reste toujours un prix unitaire, il est lié à l'article, il n'a aucun lien avec les tiers en l'occurrence, c'est l'article qui va porter cette information-là. Vous avez une date de début, une date de fin de promo, et en l'occurrence, vous avez juste le prix unitaire à mettre concerné par l'article et la promo en l'occurrence. Après, vous pouvez mettre des pourcentages de remise et de commissionnement si vous voulez. Bon, ça, ce sont des choses un petit peu plus facultatives lorsqu'on fait des promos. Ce qui est surtout important, c'est la date de début, la date de fin, et puis le prix unitaire. Donc ça se situe dans l'onglet prix de la fiche article, juste à côté des tarifs 1 à 9. C'est ce que vous retrouvez ici. Donc là où tout à l'heure, on a mis nos tarifs 1 à 9 pour l'article, mais ici, vous pouvez mettre un début de promo, aujourd'hui par exemple, pendant un mois. On va faire une promo. Alors on est plus sur quelque chose qu'on vend, donc on va faire une promo sur cet article-là. Au lieu de le mettre à 12 ou d'avoir des prix par quantité, on va définir une promo à 8 € entre le 20 janvier et le 20 février, pour cet article-là. Voilà. Il faut savoir que les tarifs que vous définissez ici, ils sont définis en unités de facture. Ici, sur la fiche article, vous avez possibilité de faire des conversions. C'est-à-dire, mon article, je l'achète ou je le vends dans une unité X. Par contre, je le consomme dans une unité Y, comme des barres et des mètres linéaires, hein, par exemple. Et je le stocke dans une unité encore différente, pourquoi pas. Il faut savoir que les prix pour lesquels vous êtes en train de faire des saisies, ils sont liés à l'unité de facture qui est indiquée ici. C'est-à-dire que si vous commandez à la barre, par exemple, et qu'on vous facture à la barre et que vous consommez au mètre linéaire, pourquoi pas, il faut savoir que les tarifs que vous affectez, PMI interprétera le fait que c'est des tarifs à la barre, en l'occurrence, liés à l'unité de facture. Donc ça, il faut le savoir. Alors, cinquième possibilité pour affecter mes tarifs à votre article. Donc là, on est sur une fonctionnalité qui est un petit peu plus complète, on va dire. C'est ce qu'on appelle les remises, hausses et prix spéciaux. Donc ça, vous allez retrouver ça directement dans le menu Vente, Fichier, où vous l'avez de mémoire aussi accessible sur la fiche client, il me semble. Voilà. Donc cette fonctionnalité-là, elle a vocation à affecter sur la base d'un tarif des hausses ou des baisses, avec soit un pourcentage, soit un coefficient. Et vous pouvez travailler par type d'article, par famille ou par sous-famille. Par exemple,
vous avez une famille d'articles bien identifiés, des tuyaux par exemple, avec des tarifs qui sont définis sur les fiches articles. Et en fonction d'un client, eh bien vous avez vos prix catalogues pour vos tuyaux, et en fonction d'un client, vous voulez appliquer une hausse ou une baisse, parce qu'il y a eu des choses qui ont été contractualisées, par exemple, où vous avez défini 10 € de prix catalogue pour cet article-là, sauf que pour tel ou tel client, il y a des hausses ou il y a des baisses qui sont réalisées. Avec cette fonctionnalité de remise aux prix spéciaux, on va pouvoir gérer ce genre de choses-là. Vous allez appliquer soit un pourcentage, soit un coefficient de hausse. Voilà, si vous voulez travailler en coefficient, ce sera le paramètre 0,81. Et ça peut être lié à un type, une famille, des codes catalogues, ou alors un article précis, ou une sous-famille, etc., etc. Il y a pas mal de possibilités ici à ce niveau-là. Un exemple qui est pas mal ici, au niveau de la capture d'écran, on voit dans la ligne 2, là, pour la famille AA, en l'occurrence, et ben de base, pour le client Renault, là, toujours le client 003, ici, de base, par rapport au prix de PMI va nous coller, par rapport aux tarifs qui ont été définis dans les A à Z, dans les 1 à 9, etc. Dans la colonne RH Link, qui est une remise à la ligne, de base, en fait, on a d'ores et déjà défini 10% de remise pour tous les articles de la famille AA pour ce client-là. C'est-à-dire que si on a notre article 0037 de tout à l'heure, là, qui est lié à une famille AA qu'on a définie sur sa fiche, et on réalise une offre ou une commande pour le client 003, bah, par défaut, il va chercher à appliquer en fonction de ce qu'il retrouve le tarif A9, le tarif A à Z, etc. Et en plus, comme l'article est concerné par la famille A, bah, de base, comme le client est Renault, bah, il va lui affecter une remise de 10% en l'occurrence. Donc là, avec ça, vous pouvez appliquer des hausses ou des baisses sur des types d'articles, des familles d'articles, ou alors sur des articles en entier. Il faut savoir que les prix spéciaux sont toujours dans la devise du client fournisseur. Alors, si sur votre fiche client, vous avez défini que le client était en dollars, il faut savoir que les tarifs que vous affectez ici, il ne faut pas les mettre en euros, il faut les mettre dans la devise du client ou du fournisseur, donc en dollars en l'occurrence, si c'est comme ça que ça a été défini sur la fiche client. Dans cette fonction-là, il y a possibilité d'affecter des prix directement par article également. Vous voyez ici, dans la capture d'écran, tout en bas, là, on a un article dont le code est bloc ref 1, pour lequel on a défini un prix unitaire de 234 €, voilà, et qui est lié à un client. Donc ça peut aussi être mis également dans les références externes. Donc là, vous pouvez mettre la même information à deux endroits. Il faut faire attention à ne pas faire de doublons par rapport à ça, du coup, en l'occurrence. Après avoir, mais il est peut-être mieux de le mettre dans les références externes si vous avez un prix unitaire par article à mettre lié à un tiers. La remise hausse prix spéciaux en termes de fonction, on va plutôt la garder pour affecter des remises ou des hausses plutôt que des prix unitaires. Donc après, il faut savoir que votre article il peut être lié à une sous-famille, lié à une famille, lié à un type, etc. Donc en fonction des coefficients que vous mettez, ici on a le type 01 et la famille AA, l'article peut être concerné par ces deux éléments-là. Il faut savoir qu'il y a une hiérarchie dans tout ça. Si l'article est concerné par le type et on retrouve une hausse ou une famille et on retrouve une hausse ou une baisse, eh bien, de manière hiérarchique, il va prendre d'abord le coefficient du type. Voilà. S'il trouve une famille, eh bien, il va prendre de manière plus précise le coefficient ou le pourcentage associé à la famille. S'il ne retrouve pas, s'il trouve que l'article est également lié à une sous-famille ici, dans les remises aux prix spéciaux, eh bien, il va prendre plutôt cette information, puisqu'il va considérer que la sous-famille est plus précise que la famille et encore plus précise que le type. Voilà. Et si l'article est identifié, ici en l'occurrence, eh bien, il va prendre le coefficient directement qui est appliqué à l'article, puisqu'il considère que l'article est une information plus précise que de travailler à la sous-famille ou à la famille ou au type en l'occurrence. Voilà, donc cette fonctionnalité-là, vous la retrouvez ici, vente, dans le menu fichier. La fonctionnalité de remise aux prix spéciaux, elle est ici. Et cette fonctionnalité, il faut vraiment l'avoir comme le fait d'affecter des coefficients à un article. Donc, lorsque vous mettez dans la première colonne, là, ici, en bas, vous avez une information qui vous indique sur quel type d'élément vous allez travailler. Si vous mettez un 1, vous allez travailler sur le type d'article. Si vous mettez un 2, on va travailler sur la famille. Si vous mettez un 3, vous allez travailler sur la sous-famille, etc., etc. De manière assez simple, vous voulez affecter de base pour le client Renault, là, qui est indiqué ici, une remise de 10% pour tous les articles qui sont concernés par le type 01. Qu'est-ce qu'on va faire? On a dit que le type ici, c'était 1.
Voilà. Dans le code, ce que PMI attend, c'est la valeur du type. Donc ça, c'est ce que vous avez déclaré dans les paramètres 270, 280 et 290. Type 01, par exemple. Et là, il attend, au niveau de la colonne RH-Link, qui est une remise qui va être appliquée pour chacune des lignes d'offres et de commandes, une remise de 10% ou une hausse de 10%. Si vous mettez un moins, il va vous faire une remise de 10% de base pour tous les articles de type 01 liés à ce client-là. Voilà. Si vous ne mettez pas de moins, il va considérer que c'est une hausse liée au type 01 pour ce client-là. Et comme ça, vous allez pouvoir déclarer sur la base de vos prix de catalogue des hausses ou des baisses en fonction de ce que vous voulez faire au niveau de vos différents clients. Pareil, donc du coup, vous pouvez avoir un autre type d'article, 02, par exemple, ici en l'occurrence. Pour ce même client-là, pour tout notre type d'article de type 02, ça ne sera pas une hausse de 10%, mais ça sera plutôt une hausse de 5%. Voilà. Pour info, quand on parle de type et de famille, c'est ce que vous retrouvez ici, sur votre fiche article. Le type, la famille et la sous-famille que vous retrouvez dans l'onglet code ici. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la fonction de remise aux prix spéciaux. En synthèse, il faut vraiment l'avoir comme une fonction qui va permettre d'appliquer des remises et des coefficients pour des familles, des types d'articles en entier directement sur la base de prix catalogue, par exemple. L'autre possibilité encore d'affecter des prix pour un article, c'est la notion de marché dans PMI. La notion de marché, alors vous allez retrouver ça dans le menu vente, commande, saisie des marchés. Voilà, mettre un S la prochaine fois. Et puis dans le menu achat, c'est dans achat, fichier, saisie des marchés, en l'occurrence. Un marché, il faut le voir comme un article qui est lié à un client ou à un fournisseur, pour lequel vous avez défini une quantité, voilà, sur une période avec un prix. Donc vous allez dire, pour mon article MP, on a défini un marché avec ce client-là, on lui vend une quantité de 10, le prix il est défini ici, et la date de début et la date de fin de marché, c'est de telle date à telle date. Et puis après, là, lorsque vous allez passer vos commandes ou créer vos commandes, en fait, vous allez les faire au sein de ce marché-là, donc c'est le prix qui sera pris en compte. Donc on a dit vente, commande, saisie des marchés, ici. Donc le marché, à la différence de la commande ouverte, par exemple dans le PMI, il n'y a pas de ventilation. C'est simplement pour un client, ici, on définit un article, une quantité de 100 par exemple, un prix bien identifié de 10 €, et puis la période sur laquelle va courir ce marché. Donc sur l'année, par exemple. Pourquoi pas? Voilà. Numéro de marché, vous faites F12 à l'intérieur pour pouvoir créer un numéro de marché. Comme ça, c'est un compteur qui s'incrémente. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai créé le marché numéro 7 pour mon client Renault, pour mon article MP, ici, et je sais que sur l'année, entre 2017 et 2018, on a défini un prix unitaire de 10 pour une quantité de 100. Et après, moi, je vais venir vendre ou acheter à l'intérieur de ce marché-là. Il n'y a pas de notion de ventilation ni hebdomadaire ni mensuelle. C'est en fonction de nos besoins ou des demandes clients. On va venir réaliser les différentes actions au sein de ce marché. Si vous utilisez cette fonction-là, il faut savoir qu'en haut, vous avez le bouton détail commande là, qui va vous permettre d'avoir le détail des commandes qui ont été passées par ce marché-là et à partir de la quantité de 100, combien il nous en reste au sein du marché. Donc là, on commence à dessiner le fait que l'article, un même article, peut être concerné par plusieurs tarifs, plusieurs fonctionnalités dans des contextes différents. Donc il peut y avoir des doublons, donc à travers tout ça, il va y avoir une hiérarchie. Voilà. Donc ce qu'on appelle la pyramide des priorités. Si votre article est concerné par plusieurs tarifs, mais il faut savoir qu'il y a des tarifs qui sont plus ou moins précis, quoi. En tarif 1.9, référence externe, les prix promo, prix spécial, ce qu'on appelle le prix spécial, en fait c'est les remises aux prix spéciaux qu'on a vu tout à l'heure.
le prix marché et puis les tarifs A à Z. Voilà. Donc attention à ne pas faire de doublons dans tout ça, mais sachez que quoi qu'il arrive, il y a des priorités dans les tarifs. Si par hasard l'article est lié à plusieurs tarifs dans plusieurs fonctionnalités différentes, PMI gère une hiérarchie par rapport à tout ça. Voilà, donc, on a vu ce matin 6 fonctions différentes sur lesquelles on peut s'appuyer, pour pouvoir créer des tarifs et appliquer des prix à nos différents articles. Il faut savoir que dans PMI, il y a une fonctionnalité qui est intéressante qui permet de faire de la mise à jour des tarifs, en hausse ou en baisse. C'est ce qu'on appelle la génération automatique des tarifs, que vous avez dans le menu Vente, Fichier, Génération auto des tarifs. L'objectif, c'est, vous avez défini des prix sur vos fiches articles. L'objectif de cette fonctionnalité-là est d'appliquer un coefficient, par exemple de hausse ou de baisse sur vos articles, que ce soit des articles vendus ou achetés par rapport à une mise à jour fournisseur, par exemple, qui applique une mise à jour de sa base article. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là pour pouvoir appliquer ces coefficients-là. Donc, en l'occurrence, vous avez la possibilité de faire des filtres en haut sur certaines natures d'articles, sur certains types, sur certains codes. Vous avez aussi la possibilité, vous voyez, de trier sur des prix, tarifs A à Z et références externes pour un client particulier, pour un fournisseur particulier. Par exemple, pour un fournisseur particulier, vous avez mis toute sa base à lui avec les différents prix, et bien, ou dans les A à Z, peu importe, vous allez pouvoir, avec cette fonctionnalité-là, appliquer une hausse ou une baisse de tous ces tarifs, directement en faisant un filtre sur le fournisseur ici, par exemple, en l'occurrence. Alors, ce qu'il faut faire, si vous utilisez cette fonction-là, avant de la déclencher ici, c'est au niveau du traitement, d'utiliser, par exemple, dans un premier temps, simple liste, comme ça, ça va vous faire un rapport de ce qui se passe au niveau de PMI en termes de mise à jour, mais sans la faire. Ça, vous avez le rapport, vous pouvez acter le fait que c'est bon ou pas et ajuster le cas échéant. Et puis après, si vous êtes en phase avec le rapport, vous pouvez faire mise à jour uniquement. Donc vous relancez la même action de manière à faire mise à jour uniquement, ce qui va avoir pour effet, là pour le coup, de mettre à jour les différents articles dans PMI, les différents tarifs au niveau des articles dans PMI. Voilà. Si c'est des choses récurrentes qui se passent, vous avez possibilité d'enregistrer une macro en haut, pourquoi pas, de lui mettre un petit nom de manière à la redéclencher une prochaine fois. L'objectif étant d'éviter de ressaisir les calculs à exécuter. Donc quand on parle de calcul à exécuter, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir directement dans la fonction Vente, Fichier, Génération auto des tarifs. Alors, dans le menu Vente, cette fonctionnalité-là, mais elle est valable pour les achats également. Voilà, ici, vous retrouvez la fenêtre de saisie et de sélection. Voilà, ici, pardon. Comme on le disait, vous avez possibilité de filtrer sur des natures, des types bien particuliers ici, de filtrer sur un client en saisissant son code ou un fournisseur. Ici, vous avez possibilité d'historiser les tarifs A à Z. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va avoir pour effet de mettre à jour le tarif et de le passer dans la partie basse de la fenêtre au niveau des tarifs A à Z, de manière à garder trace de l'historique. Après les calculs, vous retrouvez ici, vous voyez, les tarifs 1,9, le prix promo par exemple, le PMPI qui est là. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Vous retrouvez aussi les tarifs A, B, C, D, E, F, etc. Les tarifs A à Z en l'occurrence, ici. Le prix dans la référence externe. Après, vous avez les prix standards matières, etc., consommables qui sont liés à la nomenclature, les prix réels matières consommables qui sont également liés à ce qui s'est passé côté production, mais sur votre fiche article. Le cas échéant, si vous voulez appliquer un coefficient, vous avez un ordre de tri à effectuer. Si par exemple votre article, pas votre article, mais ce que vous cherchez à faire, il y a plusieurs calculs, vous pouvez effectuer un ordre, d'abord fait ce calcul-là, ensuite fait ce calcul-là. Et après, simplement, si vous voulez affecter un coefficient, il y a un code qui est associé au tarif, donc le calcul à exécuter. Pour mettre à jour le tarif 0,1, ici, on va faire tarif 0,1 fois, je ne sais pas, 1,2 par exemple, si vous voulez multiplier par 1,2 le tarif 0. Après, vous avez des notions d'arrondi ici. Donc la notion d'arrondi, ce que vous avez à mettre, c'est un code. Ici, vous avez un petit tableau en bas. Si vous voulez arrondir au centime supérieur, inférieur, le plus proche, etc., ou aux 5 centimes ou aux 10 euros, la chose assez simple, c'est si vous voulez arrondir au centime le plus proche, par exemple, vous avez juste à mettre le code 12, là, dans la colonne arrondie pour effectuer votre calcul,
qui va avoir pour effet d'arrondir au plus proche, au centime le plus proche par rapport au calcul qu'il va effectuer. Voilà. Donc ça, c'est une fonction intéressante pour faire de la mise à jour automatique de tarifs. Et comme on le disait, avant de déclencher, il faut bien simple liste de manière à avoir un rapport. Vous regardez ce qui se passe, si c'est cohérent. Et si ça vous convient, après, vous faites mise à jour uniquement. Et puis derrière, il va déclencher la mise à jour des tarifs dans les différentes tables par rapport aux calculs qui sont indiqués ici. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? J'ai pas accès aux questions.